Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était la finale de la Champions League. Le Real qui prend sa 14e Champions League. Déjà, il faut féliciter le Real. Les gars vous montrent vraiment qu'ils ont ça en fait. En fait, je me dis plutôt que c'est le maillot du Real qui sent la Champions League. Ça sent la victoire en fait. C'est vrai qu'il y a eu les années où le Real n'est pas allé chercher le trophée, mais je te rends compte que le simple fait d'entendre parler du Real, de voir le maillot du Real, pardon, tu vois déjà le trophée de la Champions League entre tes mains. Moi, je pense que pour ceux qui ont vraiment vu le match, vous vous rendez compte qu'on siffle la fin du match, les gars jubilent, mais il n'y a pas de l'émotion. Il n'y a pas une émotion vive qui en ressort, qui ressort sur le visage des joueurs ou sur. Vous voyez, tu sens les gars qui sont déjà habitués à gagner les Champions League. Ils sont habitués à gagner des trophées et félicitations déjà parce que je pense que cette victoire, il faudrait donner cette victoire à Courtois aujourd'hui parce que depuis le match de retour contre le PSG, Thibaut Courtois a eu à donner la victoire au Real de Madrid. Moi, je pense que il en fait vraiment partie. Ok. Maintenant, déjà, Jürgen Klopp, tu n'as pas demandé conseil au Barça parce que là, voyez-vous vous rendez compte que c'est le remède du Real, c'est le Barça. Ok. Le remède du Real, c'est le Barça. Je ne dis pas que je ne dis pas que que le Barça joue 1000 fois mieux que le Real, mais le remède du Real, c'est le Barça. Vous voyez un peu? Le remède du Real, c'est le Barça, mais aujourd'hui, Jürgen Klopp, le football, c'est pas une histoire de course, c'est pas une histoire de sang, c'est une histoire de sixième sens en fait. Tu vois, tu as su dominer, tes joueurs ont su dominer le match du début jusqu'à la fin, mais ils n'ont même pas réussi à marquer à Thibaut Courtois. Ça prouve vraiment qu'il y a encore des ingrédients à ranger dans ton style de jeu. Tu perds 2 finales contre le Real de Madrid, contre Benzema, tu perds 2 fois. Et aujourd'hui, moi je dirais en fait que c'est dans l'ensemble, les gars de Liverpool ont bien joué. Vous voyez, ils ont bien joué, mais en fait, si je dirais à qui est-ce qu'on devrait remettre la faute du but de Vinicius, je dirais Alexander Arnold parce que Arnold, vous voyez, le gars a laissé sensiblement Vinicius libre dans tout le match. Et c'est ce qui a causé vraiment la liberté de Vinicius et de pouvoir tirer ce ballon. Et si on avait un Walker ou bien Roberto, comme Roberto lui l'a suggéré son côté gauche, mais Arnold, il montait un peu gros et il laissait un peu Vinicius seul. Du coup, ça a donné la liberté à Vinicius de mettre le but et d'aller chercher la 14e victoire en finale pour le Real de Madrid. Et Vinicius, il prend son premier trophée de Champions League. Camavinga, il arrive en janvier et il prend déjà le trophée. Eden Hazard, félicitations, il prend déjà son trophée. C'est vrai que le gars passait sensiblement la moitié de son temps au banc et à l'infirmerie, mais aujourd'hui le gars il soulève le trophée de la Champions League. Rodrigo pareil, Militao pareil, Alaba pareil. Je pense que Mbappé, je ne sais pas s'il est en train de regretter, c'était pas bon. J'aurais peut-être dû accepter le Real, mais là vraiment je me rends plutôt compte que lorsqu'on parle vraiment du Real de Madrid, on parle de victoire en finale. Parce que je ne sais pas, ça paraît déjà un peu mystique. Tu te dis que pour eux, la finale est égale à la victoire. Vous voyez? C'est vrai que le Liverpool a déjà eu à taper le Real, mais c'était encore dans les années soit 70 ou 98, je sais un peu trop. Mais tu as l'impression que lorsqu'on parle de Real en finale est égal à victoire. C'est une équation où vraiment il n'y a pas d'inconnu. Il n'y a que les connus quoi. Il n'y a pas les inconnus, il n'y a que les connus dans cette équation. Aujourd'hui, le Real reprend encore le football espagnol. Il montre que c'est toujours eux ils sont toujours en avant, ils vont toujours représenter l'Espagne. Moi, sans vous mentir, je voulais déjà que cette campagne de Ligue des Champions s'achève parce que nous on a été éliminés en phase de poule et aujourd'hui, regardez encore le match. Je ne peux pas vous mentir, ça n'avait plus autant de ferveur lorsque c'était le Barça.
j'espère vraiment que nous, on a tiré le son et qu'on en tire vraiment le son et que le Real va savourer leur 14e trophée et que Jürgen Klopp et sa groupe, ils vont digérer la défaite. Mané, désolé, tu as un peu trop vite parlé et tu t'es fait rattraper. On s'attendait à ce que tu sortes un grand match, on s'attendait à ce que tu marques des buts, mais tu n'as rien fait. Tu as plutôt été transparent, hormis ta frappe et ton ballon au poteau là, je pense bien. Tu n'as pas vraiment été bon. Sur ce, j'espère vraiment que vous êtes satisfait de la victoire du Real. C'est vrai que j'aurais aimé que Liverpool gagne ce match, mais c'est le Real qui a gagné. Le mysticisme, je ne sais plus si cette histoire là encore vraie ou bien c'est déjà mystique. Ça va déjà au-delà du corps physique de voir le Real gagner une finale. Donc sur ce les gars, félicitations à Madrid et félicitations à Benzema, félicitations au championnat espagnol, félicitations à Florentino Pérez. Allez, yo tout le monde.